Bonjour tout le monde, bienvenue à notre minute du président du 2 mars 2012. Donc aujourd'hui, j'aimerais aborder deux sujets. On sait que, par exemple, il y a un litige entre le syndicat et l'employeur à propos des AAS, c'est-à-dire des auxiliaires familiales, qui autrefois faisaient de la répartition. C'est-à-dire qu'ils confectionnaient les routes là, pour les auxiliaires familiales et bon, puis ajustaient les choses au fur et à mesure. L'employeur, il y a plus d'un an, il a décidé de faire comme ça se fait dans certains autres C3S, c'est-à-dire de donner ça à des agents administratifs et des agentes administratifs. Et nous, on a toujours prétendu que c'était plus facile de laisser ça comme c'était, c'est-à-dire aux auxiliaires familiales. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître un peu c'est quoi intervenir au maintien à domicile. Il y a beaucoup d'aspects dans ce travail-là. Et c'est plus facile de former un AS, on les appelle les AS, les auxiliaires sociaux, familiaux, tout ça. C'est plus facile de les former aux outils informatiques que de former un agent administratif à tout le travail, en quoi consiste le travail du maintien à domicile. Et deuxièmement, c'est très très difficile de trouver des gens disponibles à la liste de rappel pour remplacer ces personnes-là quand ils s'absentent, alors que pour les auxiliaires familiales, c'est plus facile d'en trouver pour ce remplacement-là. Et si c'est pas assez comme argument, ben je veux dire, on n'a jamais identifié de problématiques auparavant. Donc c'est changer pour changer. Et là, non seulement ça, là, mais ça a l'air qu'on va en remettre une couche, là, c'est-à-dire que ça va être des techniciennes maintenant en administration qu'on veut mettre là. Mais le plus fatigant pour nous, c'est que l'employeur, soi-disant, dit que le syndicat est d'accord avec ça. Alors donc, moi, je rectifie le tir ici, et je vous dis que le syndicat n'est pas d'accord présentement avec l'approche de l'employeur. Pas du tout. Alors, les discussions devraient être en cours, et souvent, ce qui se produit, et vous allez le voir dans mon deuxième sujet, c'est que souvent l'employeur ne s'explique pas ou ne justifie pas ses choix autrement que par son fameux droit de gestion. C'est mince un peu là. Pour ce qui est du deuxième sujet, je vous parlerai des vacances. Dernièrement, il y a eu encore une fois, à chaque année, il y a des choses qui arrivent au niveau de la façon d'octroyer les vacances. Et là, chaque année, il y a une nouvelle façon de faire. On n'est jamais capable là, de statuer sur une façon définitive qui plairait aux employés, en tout cas qui ferait l'affaire de la majorité des gens pour prendre les vacances. On espère qu'on va régler ça bientôt en négociation, parce que là, on s'en va vers une négociation de la convention collective locale. Et ça va être un sujet qui va être traité. Sauf que, comme je vous dis, pour nous, ce qu'on avait demandé à Mme Joanne Bellemare, qui était responsable du dossier, là, de laisser les choses telles qu'elles étaient pour donner la chance aux gens, aux partis, c'est-à-dire le syndicat et l'employeur, de se parler, de se concerter, et ensuite de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties. Et c'était à coût zéro, parce que depuis des années, on donne les vacances, par exemple, à centre-ville, par étage, et donc ça ne faisait pas problème avant. Donc, mais bon, et on a gagné un point, c'est-à-dire au niveau de l'entretien ménager, on a gagné que les vacances se donnent par service. Mais bon, écoutez, nous, ce qu'on voulait, c'est pas d'avoir un gain ici, puis une moitié de gain là, puis c'est pas ça. On disait, laissez les choses telles qu'elles sont. Laissez la pratique que les gens connaissent pour pas les déstabiliser, surtout qu'on arrive là aux vacances. Donc, pourquoi venir mettre les gens sur le bout de leur chaise à 5 minutes d'avis? Et là, on s'est dit, en plus, on a demandé à l'employeur, mais quel gain d'ailleurs avez-vous
dans cette opération-là. On n'identifie pas la nécessité de faire ça, là. Alors, expliquez-nous. Il n'y en a pas d'explication. Alors là, on se demande, là, c'est quoi ces relations de travail-là? Et nous, on voudrait vraiment, là, avoir des vraies relations de travail, qu'on puisse discuter, mais avec un discours sensé, là, qu'on échange des arguments, et pas juste dire, regardez, c'est comme ça parce que c'est comme ça. Alors donc, là, on se demande pourquoi l'employeur, par exemple, cette année, va frustrer inutilement les employés, encore une fois, les braquer, sans expliquer pourquoi, sans que ça apporte quoi que ce soit, sans que ça s'additionne au niveau d'une plus-value ou d'un gain quelconque, on ne le sait pas, là. Alors donc, c'est juste faire de la gestion pour faire de la gestion. Alors donc, on regrette infiniment que les choses se passent comme ça. Et donc, et puis, nous-mêmes, on est fatigués d'être toujours en train d'être sur la place publique, en train de se coltailler, là, puis de s'envoyer des arguments comme ça entre l'employeur. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on dit à Mme Bellemare. On dit, Mme Bellemare, venez donc vous asseoir avec nous. Parlez donc comme c'est supposé qu'on fasse les choses de façon sensée et qu'on fasse des relations de travail. Parce que c'est ça, notre mission. C'est ça, notre job. Faisons-le. Alors donc, on réinvite, là, encore l'employeur à mettre de l'eau un peu dans son vin, là, de temps en temps, ne serait-ce que pour ménager le climat psychologique du C3S Jeanne-Mance. Je ne le répéterai jamais assez. On a tellement exigé des employés ces dernières années avec tout ce qui s'est passé au C3S Jeanne-Mance. Pourquoi qu'on va les déranger inutilement comme ça? Ils méritent bien qu'on les laisse en paix un peu et qu'on fasse les choses à une allure humaine. Donc, on va se revoir là-dessus. Alors, je vous remercie et bonne fin de semaine à tous et à toutes. Merci.